sera sécurisée et la grâce de Dieu la fera grandir. À cause de l'ardeur de ce travail, vous savez ce qui se passe. Tellement que le travail du semeur semble dur, paraît dur. Là, j'aimerais parler littéralement. Vous savez, si nous considérons d'abord ce travail de semer ici, littéralement, cultiver de la terre. Combien d'entre nous préfèrent cultiver? Parce que c'est un travail dur. À cause de la dureté de ce travail, parce que c'est un travail dur, d'ailleurs pour nous, la plupart d'entre nous, nous considérons ce travail d'agriculture comme un travail de ruraux, des villageois, un travail dépassé. Mais ça c'est une erreur, frère. Je parle littéralement du travail de semer. C'est une erreur. Et nous nous trompons. La tomate que nous avons dans notre assiette, le pondou que nous avons dans notre assiette, tout ce que notre assiette comprend, est lié à quoi? À la terre. Amen. Des fois nous commentons sur le goût de la tomate, mais nous oublions les larmes du semeur. Le pain que nous avons chaque matin ici, bien-aimé, est lié aux larmes du semeur. Amen. Nous mourons de faim. Nous manquons même de légumes. Pourtant, dans nos terres, dans nos parcelles, nos terrains, là où nous habitons, même la terre de derrière peut produire des tomates. Combien osent planter des tomates même chez eux? Combien osent planter quelque chose chez eux? Non, on trouve que c'est dérisoire. C'est ruraux, c'est pour les villageois. Combien pensent à l'agriculture? Même dans notre nation. Heureusement que nous avons des hommes qui ont ramené la pensée de la population vers l'agriculture. Heureusement, et que Dieu les bénisse. Amen. Bien-aimés, tout est lié à la terre ici, la terre. Nous voulons manger, nous aimons manger, mais nous refusons les larmes du semeur, nous rejetons la loi de Dieu. Pourtant, nous voulons manger. Vous savez, c'est pour cela que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce qu'à l'époque, la pensée du travail, c'est lié à la terre. Ce n'est pas le travail d'aller à l'usine et fabriquer les choses et tout ça. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le travail d'aller au bureau et signer des documents. Ce n'était pas ça. Non. Le travail, à l'époque où la Bible est en train d'être écrite, c'est le sol, la terre. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Comment veux-tu avoir du pain sur ta table alors que tu ne veux pas aller à la source d'où provient ce pain-là? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'aurai pas le temps de les dire. Nous avons même découragé nos jeunes. De ce genre de choses-là. Parce que nous voulons que tout le monde passe par la loi du moindre effort. Les larmes, on n'en veut pas. Les larmes sont les pluies des efforts, bien-aimés. Elles arrosent les projets, elles arrosent la vision, elles arrosent l'entreprise et la poussent à grandir. Les larmes ne sont pas à éviter. Quand l'ardeur de la tâche nous amène à en couler quelques-unes, eh bien, arrosons ce que nous faisons par des larmes. J'ai déjà expliqué ce que les larmes, ici ou ce que sont les larmes. Amen. Les sacrifices, l'effort à consentir. Nous ne pouvons pas nous attendre à récolter sans cela. Non. Je reviendrai sur certains commentaires après. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Amen. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits.
Je reviens sur un commentaire ici. Nous avons découragé nos jeunes. Nous ne les encourageons pas à travailler. Nous laissons des jeunes vieillir dans nos maisons, toujours pris en charge. Un jeune de 32 ans, un homme qui doit être responsable, mais il dépend encore de l'argent de sa grande sœur pour les transports. Ce n'est pas normal. Sous d'autres cieux, on apprend aux jeunes à travailler. Maintenant là, de là d'où nous revenons, les shops, les entreprises sont dans une saison des vacances. Mais les places laissées par ceux qui y travaillent régulièrement, l'État encourage à ce qu'on donne ces postes et ces places aux étudiants. Certains portent même des macarons. Travail d'étudiants. Les étudiants, nos étudiants que nous avons, que nous envoyons là. J'ai rendu grâce ici pour des prémices qu'une de nos sœurs d'ici nous a renvoyées ici. Elle est allée étudier aux États-Unis. Son université l'a envoyée travailler pour se faire de l'argent. Je vais vous dire les chiffres qu'elle a envoyés. $600. Elle me les a envoyés. Pasteur, c'est mon premier salaire de travail. Elle est étudiante, mais on lui apprend à travailler. Vous avez des parents dans les maisons. Les parents peuvent avoir des richesses, mais il prend son fils, il l'initie au travail, il lui colle un salaire. Parce que c'est la loi, bien-aimé. On ne peut pas apprendre aux gens que la loi du moindre effort. Tu n'as rien fait et on te donne de l'argent. Tu as fait quoi? Nous apprenons aux gens la loi de la mendicité. C'est aussi une loi. La loi de la mendicité. Les jeunes sont là, habitués à tendre la main, qu'à tendre la main, tendre la main. Donnez-moi, 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 aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On ne veut pas obéir à la loi, à la loi. Dieu a placé des lois. Si tu sèmes avec larmes, tu récolteras avec chant d'allégresse. Il faut, bien aimé, que dans l'église, nous puissions exceller. Amen. Regardez comment nous choisissons les options. Je vous ai dit que j'ai des choses à dire. Aujourd'hui, nos jeunes ici qui veulent choisir les options à l'université choisissent la loi du moindre effort. Les hommes veulent ce qui paye bien, mais qui paye aussi vite. Qui choisit l'agriculture comme option? Frère, que Dieu te bénisse, toi qui as fait l'agriculture. Il est à la caméra là. Frère, j'ai dit que Dieu te bénisse, tu ne dis même pas quelque chose. Frère, bouge ta main. Quels sont les jeunes qui aiment faire l'agriculture? Quels sont les jeunes qui aiment faire la linguistique? L'histoire. Hey, vous êtes là? Faire l'histoire, la linguistique, la littérature africaine. Allez dans ces facultés-là, allez regarder. Vous trouvez 14 étudiants. Nous aimons la médecine, le droit et l'économie. Pourquoi? Parce que apparemment, ça promet un bel avenir. Apparemment, ça promet un bel avenir. Bien aimé, il y a un danger. À un moment dans ce pays, nous allons nous retrouver avec plus de médecins, d'économes et de droits, mais il n'y aura pas d'agriculteurs. Il n'y aura pas de forgerons. On sera comme au temps d'Israël. Les Philistins ont fait une stratégie pour éliminer l'art de la forge d'Israël, pour les réduire à l'impuissance, prendre la stratégie guerrière. Israël manquait même d'épée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de forgerons. C'était une stratégie des ennemis pour qu'ils puissent bien les anéantir. Même pour aiguiser son épée, il fallait voyager et aller ailleurs. N'est-ce pas certaines choses que nous vivons dans notre pays, dans certains domaines?
Si nous cherchons à exécuter quelque chose dans ces domaines-là, nous nous tournons vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que notre jeunesse n'a pas été encouragée vers ces filières-là. On trouve que ce sont des choses dépassées. Être mécanicien, oh, ridicule. Pourtant, tout le monde aime changer de véhicule et rouler en voiture. Gloire à Dieu pour les véhicules. Mais qui va réparer nos véhicules si les jeunes ne veulent pas être mécaniciens? Vous voyez? Ce sont des choses. Vous voulez élargir. Commencez à demander à Dieu de vous montrer où est-ce que vous pouvez s'aimer. Prenez l'exemple des commerçants. Tout le monde va dans la même direction. Allez dans nos shops, tout le monde vend presque les mêmes choses parce que tout le monde achète à la même source, parce que tout le monde va vers les mêmes pays. Quelle est la raison? Nous voulons ce qui paye. Nous voulons ce qui produit les résultats immédiats. Nous sommes pour la loi du moindre effort, je l'ai dit. En voulant ce qui est facile, en essayant de fuir les larmes, de passer par les chemins tracés par Dieu, où il faut respecter les principes. L'homme se décourage, il trouve que ça, non, ça prendra du temps. J'ai entendu des affirmations, même dans les milieux spirituels, où les gens se disent que non, on dirait que les choses de Dieu, ça traîne. Non, les choses de Dieu ne traînent pas, frère. J'aimerais t'encourager. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. C'est nous qui sommes impatients. Vous entendez? Non, Yanzambe Oumelak. Yanzambe Oyo Wapi. Notre Dieu à nous, ou le Dieu que tu veux te forger toi-même. Regardez-les sur les monts Horeb, tout autour du mont. Moïse a traîné. Leur impatience leur a poussé à se fabriquer un veau d'or. Ils ont dit, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Moïse était en train de parler avec Dieu pour ce peuple-là. Il recevait de Dieu les lois. Parce que l'homme a toujours été impatient, ils se sont façonnés un veau d'or. Un Dieu qui ne pouvait pas bouger. Et on leur a présenté ce Dieu, on a dit, Israël, voici ton Dieu. C'est ça, la recherche de quelque chose de rapide, d'instantané. Nous voulons les voir là, à l'instant, là, maintenant. Et on passe à côté. En voulant ce qui est facile, nous voulons passer par des raccourcis et le résultat est médiocre. Absalom, le fils de David, que vous connaissez, il pensait qu'être roi, c'était facile. Être roi, c'est facile. Être roi, bon, il suffit de détourner les gens de David et puis les gens vont me suivre et ça va marcher. Mais lisez l'histoire. Il n'a jamais été roi, Absalom. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté des raccourcis. Il n'a pas voulu suivre le chemin divin, le chemin de la volonté de Dieu. Absalom s'est placé sur le chemin, sur la route du peuple, pour empêcher au peuple d'aller au palais. C'était un raccourci. Il n'avait rien semé pour parvenir à la royauté. Il ne pouvait pas donc récolter la royauté. Et il est mort. L'erreur que certaines personnes commettent, c'est quoi? C'est de regarder plus les gerbes et d'écouter plus les chants. À force de regarder les gerbes des autres, à force d'écouter les chants des autres, on finit par oublier qu'il y a des larmes avant les gerbes. Et c'est ce qui se fait même quand je parle des jeunes. Quand je parle,
de notre société. Le problème, c'est qu'on en a montré plein la vue aux autres. Nous avons convoité les gerbes. Les gerbes, les résultats. Nous avons plus tourné notre attention vers les chants de ceux qui chantent avec leurs gerbes. Mais on a oublié que derrière ces gerbes-là, il y a des larmes. Derrière certaines gerbes, je parle en langage imagé. Derrière certaines gerbes, il y a des années de larmes. Jeune homme, ne te trompe pas. Derrière certaines chansons que tu entends, on parle de lui à la radio, on parle de lui à la télévision, les journaux parlent de lui. Derrière certaines chansons de ces hommes que tu entends, c'est toute une vie de larmes. Notre erreur, c'est quoi? C'est de vouloir parvenir aussi à porter des gerbes directement et à chanter comme lui chante. Non, fais attention. Parce que les jeunes ont voulu cela, il y en a qui sont enrôlés dans l'occultisme aujourd'hui. C'est ça les raccourcis. Ils veulent tout de suite chanter, porter des gerbes et chanter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'arriveras pas à chanter avant que tu n'aies pleuré. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. On a amené des gens à vendre les parties de leur corps. On notait comme riche. Vends-moi ton doigt. Oh, ceci et cela. Il y a des gens qui ont des blessures et des plaies qui ne cicatrisent jamais parce qu'ils ont voulu porter des gerbes et chanter. Non, frère, ce n'est pas le chemin à suivre. Combien de jeunes filles se sont retrouvées en train de pleurer, des enfants sur les bras, l'homme est parti parce qu'elle a vu des gerbes. Tu veux chanter rapidement? As-tu réfléchi? As-tu réfléchi? Elle voit les gerbes. On donne des conseils. Oh, je vous ai dit, cette fille qui disait, oh, Boza contre Ngaï. Est-ce que les autres peuvent être contre toi? Pourquoi?